Good Morning Business. Le débat. Alors c'est pas vrai qu'ils sont jamais contents parce qu'il y en a un qui est content et un qui est pas content. Ce qui est le principe d'un débat, ce qui est plutôt sympa. Effectivement, l'Union européenne a adopté une taxe carbone aux frontières. Pour vous, Nicolas Dose, c'est niet. À ce stade, oui, je trouve qu'à ce stade, l'idée sur le papier est très bonne. Mais sur le papier, ça y est, on est en train de mettre un signal prix sur le carbone, tous les économistes de droite comme de gauche. Vous gauche. êtes pour, en fait? Sur le principe, oui. Si on veut lutter contre les émissions de gaz à effet de serre liées au carbone, au CO2, eh ben effectivement, mettre un prix, le signal prix est quelque chose de tout à fait efficace et tout à fait nécessaire. Et donc taxer les produits importés qui ont beaucoup de carbone. Les plus grands experts, notamment en France, Christian Gaulier, c'est au cœur de ses réflexions. Voilà, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est génial d'imaginer qu'on va enfin effectivement faire payer le pollueur étranger pour le contenu en carbone des produits qu'il fait rentrer chez nous. Ouais. Et puis du coup, voilà, enfin on va protéger l'industriel européen de cette concurrence qui vient en dehors des frontières de l'Europe, qui fondamentalement est déloyale. Quand lui, il produit son panneau solaire tout propre et que le Chinois produit son panneau solaire dégueulasse et le vend moins cher. Donc vous êtes pour? Ah mais sur le papier, oui, je suis parfaitement pour. Et puis en plus, on apporte une réponse au risque de délocalisation. Alors, cette tentative, attends, laissez-moi finir. Cette tentative de l'industriel européen de se dire, oh là là, je vais arrêter de produire en Europe parce qu'on me met des bâtons dans les roues, des réglementations, des contraintes, des normes, il y a que là que ça existe. Tiens, je vais aller chercher bonheur en Turquie ou dans un autre pays qui est beaucoup plus laxiste. Mais il n'y a aucun problème là-dessus, je trouve que tout ça tient la route. Après, il y a énormément de questions sans réponse dans le modus operandi de cette taxe, et donc à ce stade, je me demande si on n'est pas en train de risquer de pénaliser la compétitivité des entreprises européennes, de pénaliser le Made in Europe que l'on cherche justement à préserver. Pourquoi vous dites ça? Je vais vous dire, d'abord j'ai une certitude quand même, c'est que, mais ça il faut toujours le rappeler, cette taxe à la fin elle se retrouvera dans les étiquettes des consommateurs. C'est inflationniste. Hein. Le monde plus vert de demain, la fin du monde, c'est un monde plus cher. D'accord, mais ça, je pense que personne ne remettra en cause le fait que c'est comme ça que l'histoire va s'écrire. Après, là où j'ai un doute, c'est comment on va contrôler et quantifier vraiment la quantité de carbone contenue dans les produits qui entrent en Europe. Et notamment, pour l'instant, on ne sait pas comment on prend en compte la source d'énergie qui a servi à élaborer ce produit. Et après, les Européens vont se voir retirer les fameux quotas gratuits dont ils bénéficient aujourd'hui. Il y a un doute aussi sur le rythme auquel ces quotas gratuits d'émissions de CO2 vont disparaître. Ce qui fait que l'exportateur européen, demain, lui aussi, devra payer. Vous prenez le gars qui produit des couteaux en Auvergne. À la fin, enfin, pour produire ces couteaux, il va acheter de l'acier taxé. Parce que je rappelle qu'il y a 5 secteurs qui sont ciblés et pas les produits finis. Hein. Pour l'instant, il s'agit de l'acier, de l'aluminium, du ciment, de l'engrais, de l'électricité. Au dernier moment, le Parlement a rajouté l'hydrogène et quelques produits comme les clous et les vis. Donc le producteur de couteaux en Auvergne, lui, il achète son acier plus cher, donc il va produire plus cher. Tandis que celui qui produit des couteaux en dehors de l'Union européenne ne va pas acheter cet acier surtaxé. À l'inverse, il va pouvoir, lui, après, aller vendre ses couteaux en Europe, qui, eux, ne paieront pas de taxe carbone. Ça, c'est pas normal, ça. Car c'est un produit fini qui n'est pas dans le panier prévu par la taxe carbone. Ah ouais. Donc, si vous voulez, c'est là où à ce stade, je suis un peu dubitatif. Et bon, après, il y a une troisième... Il y a un troisième doute, c'est que on ne sait pas exactement encore si ce dispositif est parfaitement en adéquation avec les règles de l'OMC. C'est-à-dire que là, à ce stade, je dis bien à ce stade, j'observe qu'en pleine crise énergétique, eh bien finalement, pour lutter contre le carbone, l'Europe décide de taxer alors que l'Amérique décide de subventionner. C'est là où je suis un peu perplexe. Bon, la parole est à Jean-Marc Daniel. Oui, je ne me reconnais pas dans les arguments de Nicolas. Ouais, je pensais bien. Le fait que ça évite les délocalisations, c'est pas... Vous en fichez? Oui, on s'en fout. Mais lui, ce que vous voulez, c'est taxer le carbone. C'est taxer le carbone, parce que, et de même que dire que c'est inflationniste, non, l'inflation c'est une hausse du niveau des prix. Là, une fois qu'elle sera acquise, on en restera là, et on achète quelque chose. On achète quand même le fait qu'on va pouvoir vivre sur la planète en 2050 et en 2100. Et donc c'est quand même quelque chose qui... Ça vaut le coup de payer. Ça vaut le coup de payer. Oui, mais on est tous d'accord. Ça vaut le coup de payer. Donc je pense que c'est une bonne mesure, c'est une mesure qui va dans le bon sens. Après, je crois qu'il y a deux difficultés. La première, c'est effectivement de faire en sorte de trouver le bon prix. Et donc je crois qu'il faut pas dire, c'est justement en faire un outil de protectionnisme, un outil de sanction des Chinois et tout ça, c'est une aberration intellectuelle. Il faut trouver le bon prix pour préserver la planète. L'enjeu, c'est ça, c'est de préserver notre vie en commun sur la planète. Oui, mais il faudrait que tout le monde le fasse. Pour pas qu'il y ait de distorsion de concurrence, puisque une notion qui vous tient à cœur. Si seuls les Européens ont une taxe carbone, c'est pas juste. Ah ben, les Européens, en mettant un prix du carbone, tout le monde paiera
Oui, tout le monde sera mais touché. il y a des Tout le monde pays qui sera concerné. continueront à fabriquer avec du carbone sans être pénalisés. Ah oui, ça c'est d'accord, ça Ah je suis ouais. d'accord. Mais enfin, c'est pas une raison pour effectivement considérer sous prétexte qu'il y a des passagers clandestins qu'on ne doit rien faire. Si personne ne fait rien, la situation ne pourra que s'aggraver. Ouais. Et donc il faut qu'il y ait. Donc le véritable enjeu, c'est la détermination du prix du carbone. Et donc, alors les économistes sont en train de dire qu'il y a un problème de ce qu'on appelle l'escompte hyperbolique. C'est-à-dire que l'escompte hyperbolique, ça consiste à considérer que naturellement la population ne donne pas la vraie valeur à l'avenir. Et donc il faut surdéterminer le prix de l'avenir pour que la population ait une réaction qui soit une réaction conforme à la vraie valeur de l'avenir. Ça fait C'est-à-dire, rire, il faut- Nicolas. hein. Ça Non, mais ça veut dire qu'il faut que ça ça va soit bien cher. se passer, vous Ça veut dire inquiétez qu'il faut que pas. ça soit cher. Il faut que ce soit, effectivement, il faut que ce soit très cher. Et donc, on a parlé de Christian Gaulier, Nicolas Stern, qui avait fait le premier rapport sur le sujet, dit il faut que le prix du carbone soit au moins de 150 €. Je rappelle qu'en France, on est aux alentours de 45-50 €. Et qu'on se donnait comme objectif de faire un prix du carbone en 2050 de 500 €. Et donc, je crois que le véritable enjeu, c'est de véritablement, c'est ce que vous dites d'ailleurs, faire percevoir à l'ensemble de la population partout que l'enjeu n'est pas un enjeu de délocalisation de pouvoir d'achat, l'enjeu est un enjeu de survie. Et donc à partir de ce moment-là, toutes ces COP qui se réunissent avec des coups de marteau verts, en disant ça y est, on a sauvé la planète, il faut en faire véritablement des outils au service d'une cause qui est une cause où on sera obligé de passer par un prix du carbone à 500 € la tonne. Je suis d'accord, c'est la question du prix qui est vraiment le grand absent de cette taxe carbone. D'ailleurs, les Américains... Ça va peut-être venir, là, c'est le début. Ça viendra. C'est le début. Mais vous voyez, à ce stade, moi, je suis plus dubitatif que très enthousiaste comme Jean-Marc, qui nous dit que ça va bien se passer. Bon, Je dis, on va dans le bon sens. on va dans le bon sens, voilà. Mais il faut un prix. Les Américains pensent que c'est 230 $ et assez vite d'ailleurs. J'ai plus le calendrier, mais rapide. Malheureusement, on a hier réussi une première fusion nucléaire qui consomme moins d'énergie, qui consomme moins d'énergie qu'elle n'en produit. Ça sera peut-être un petit peu tard pour sauver la planète.